Bonjour, dans cette 4e vidéo, nous allons finir d'explorer votre ADN professionnel en vous présentant la 4e dimension qui est aussi une fonction de la psyché. C'est la fonction de jugement à entendre dans le sens d'une détermination. Il s'agit de répondre à la question « Comment prenez-vous vos décisions ?» Comme pour les 3 autres dimensions, il y a 2 préférences naturelles possibles, opposées et complémentaires. Première préférence, ce sont toutes les personnes qui vont décider à partir de leur système de pensée. Et deuxième préférence, qui concerne les personnes qui vont plutôt décider à partir de leur système de valeurs. Nous avons tous les 2 capacités, mais nous avons une préférence naturelle pour l'une ou pour l'autre. Et cette préférence est constitutive de notre ADN, en particulier de notre ADN professionnel, qui va teinter nos comportements de certaines caractéristiques prédominantes. Les personnes qui fonctionnent selon le mode pensée décident avec leur tête, à partir de critères objectifs et logiques, sans anticiper l'impact de leurs décisions sur autrui. Elles cherchent essentiellement à évaluer avec objectivité tous les critères de la décision, que ce soit des critères choisis objectivement ou des critères choisis subjectivement. Par exemple, quand elles cherchent un emploi, elles s'intéressent au positionnement salarial par rapport au marché, à la solidité financière de l'entreprise, et même s'il s'agit de critères plus subjectifs comme le potentiel de développement de leurs compétences dans le poste ou la cohérence de l'entreprise avec leurs valeurs, elles vont toujours chercher à évaluer ces critères objectivement. À l'opposé, les personnes qui fonctionnent selon le mode feeling décident avec le cœur, les sentiments, à partir de critères de valeurs humaines et en évaluant l'impact de leurs décisions sur autrui. Elles tiennent beaucoup plus compte de leur subjectivité pour évaluer les critères de la décision, que ce soit des critères objectifs ou subjectifs. Par exemple, quand elles cherchent un emploi, elles vont s'intéresser à l'image sociale de l'entreprise, à la cohérence du salaire avec leurs besoins, au côté sympathique du manager ou des collaborateurs, au feeling qu'elles ont ressenti pendant les entretiens d'embauche, et même à l'éthique de l'entreprise pour vérifier que c'est une éthique actuelle et que c'est une éthique alignée avec leur propre éthique. Dans cette vidéo, vous allez essayer de déterminer si vous prenez vos décisions plutôt à partir de votre système de pensée avec une analyse logique et rationnelle des critères de la décision, ou si vous êtes plutôt du style à prendre vos décisions à partir de votre système de valeurs, à partir d'une auscultation des critères de la décision en y incluant toute votre subjectivité, vos sentiments et ceux des autres. Bien évidemment, nous avons tous les 2 capacités, mais nous sommes orientés naturellement plutôt vers une préférence naturelle que vers une autre. Comme sur les autres dimensions, il y a une altérité profonde entre les personnes qui décident plutôt en mode pensée, thinking en anglais, et les personnes qui décident plutôt en mode feeling, à partir de ce qu'elles ressentent, de la justesse de la décision par rapport à leur système de valeurs. Les personnes qui décident en mode pensée sont des pros de l'analyse multicritère. Elles agissent et résolvent les problèmes à partir d'un raisonnement logique. Soit qu'elles s'appuient sur le principe de causalité, car pour elles tout effet a une cause et toute action a un effet, soit qu'elles s'appuient sur de grands principes et de grandes vérités, car elles cherchent à résoudre les problèmes à partir de fondamentaux, de conception du monde. Si vous souhaitez convaincre ces personnes du bien fondé d'une décision, vous devez obtenir leur adhésion intellectuelle. Bien sûr, ces personnes peuvent tout à fait prendre en considération les valeurs, mais comme un critère parmi d'autres à l'intérieur de l'analyse multicritère. À l'opposé, les personnes qui décident en mode feeling sont des pros des relations humaines. Elles agissent et résolvent les problèmes en se centrant sur l'écoute de l'humain dans leur environnement. Soit qu'elles cherchent l'harmonie
aimant entretenir un réseau relationnel et toujours prête à intervenir pour éviter les frictions. Soit elle se concentre sur l'harmonie à l'intérieur d'elle-même, ayant besoin de cette unité intérieure pour entrer en empathie avec les autres, sans d'ailleurs chercher jamais à imposer leurs propres valeurs. Si vous souhaitez convaincre ces personnes de la justesse d'une décision, vous devez obtenir leur intime conviction. Ces personnes peuvent tout à fait être capables d'ailleurs de faire une analyse multicritère, car elles ont appris à le faire. Mais elles peuvent aussi prendre une décision contraire au fruit de cette analyse si le résultat heurte leurs valeurs les plus importantes pour elles. Et comme toujours, là où il y a de l'altérité, il y a des risques de jugement de valeur et de stéréotypes. Les personnes de préférence naturelle feeling vont trouver les personnes en monde pensée trop carrées, trop rationnelles, et parfois même insensibles à l'impact humain de leurs décisions. À l'opposé, les personnes en mode thinking, pensée, vont trouver les personnes en mode feeling trop sensibles, pas assez réalistes quand il s'agit de trancher, voire très irrationnelles. L'autre point sur lequel il y a une altérité profonde sur cette dimension, c'est la finalité de la décision. Les personnes qui décident plutôt en mode pensée sont sensibles à la justice des décisions. Elles ont des principes, c'est pourquoi soit elles élaborent des règles objectives, des normes et des procédures avant d'agir, et elles s'y tiennent. Soit elles élaborent un système de principes plus subjectifs pour structurer l'analyse multicritère, et elles s'y tiennent aussi, estimant que cela donne un ancrage pour décider et que cela rassure les autres. À l'opposé, les personnes qui décident en mode feeling se fient plutôt à leurs valeurs. Elles sont sensibles à la justesse d'une décision, c'est-à-dire à son accord avec son système de valeurs. Elles sont plus naturellement mues par la compassion car elles ont un grand besoin d'harmonie. Soit elles élaborent un système de valeurs socio-culturelles qui guide leurs décisions. Elles construisent ce système en écoutant aussi les valeurs des autres, leurs besoins, leurs désirs, car elles aiment contribuer à l'harmonie. Soit elles élaborent un système de valeurs plus personnelles qui guide leurs décisions. Plus centrées sur leurs valeurs personnelles, elles sont cependant naturellement en empathie avec les autres, car elles ont une sensibilité affinée de la vie intérieure des autres. Là aussi, la différence peut générer des jugements de valeur et des stéréotypes. Les personnes en mode thinking vont estimer que les personnes en mode feeling manquent de rigueur et qu'elles manquent de fermeté, leur soif d'harmonie les conduisant à éviter de trancher quand la décision est impopulaire et quand elle peut heurter l'humain. De ce fait, ils trouvent que ces personnes sont peu efficaces. À l'opposé, les personnes en mode feeling vont estimer que les personnes en mode thinking manquent de sensibilité. Elles les trouvent abruptes, trop campées sur leurs principes, au détriment d'une efficacité humaine. Autre point sur lequel il y a une profonde altérité sur cette dimension, c'est la façon de donner des signes de reconnaissance. Les personnes de préférence thinking, pensée, vont voir et exprimer facilement ce qui ne va pas dans un système, une organisation, une équipe, une personne. Ce qui vient d'abord chez eux, c'est la critique, qui permettra au système de se corriger pour être plus performant. Eux d'ailleurs apprécient que le manager ou les collègues leur disent ce qui ne va pas chez eux, ce qui peut être amélioré afin de progresser. Et ils ne se sentent généralement pas du tout remis en question. Quand ces personnes reçoivent des compliments, par contre, ils peuvent prendre cela comme de la flatterie et se demander ce que cela cache. À l'opposé, chez les personnes de préférence feeling, c'est la louange qui vient toujours en premier. Ils ne tarissent pas de faire des compliments pour encourager les autres, pour nourrir l'estime d'eux-mêmes. Eux-mêmes, d'ailleurs, ont besoin de recevoir des signes de reconnaissance positifs. Cela soutient leur motivation et leur estime personnelle. Quand ces personnes qui fonctionnent en mode feeling reçoivent des critiques, par contre, ils peuvent les prendre comme une remise en question personnelle et en être profondément affectés. Cette
Cette altérité pose des difficultés particulières dans la relation manager-managé. Par exemple, si le manager a une préférence au mode thinking et le managing au mode feeling, le manager va souvent ne pas prendre assez de temps pour complimenter son collaborateur et pas assez de précautions dans la façon de lui faire ses critiques. Le manager pourra alors perdre confiance en lui et se trouver déstabilisé et ébranlé de ce fait dans sa motivation. Si au contraire c'est le manager qui a une préférence au mode feeling et le manager qui a une préférence au mode thinking, le manager pourra être perçu comme quelqu'un qui en fait trop côté compliment. Et comme il donne assez peu de critiques, le manager se demandera pourquoi et qu'est-ce que cela cache. Il pourra perdre confiance en son manager, le ressentant comme un flatteur. Cette altérité est donc particulièrement centrale à prendre en considération pour ajuster les besoins de reconnaissance dans les relations humaines. Les personnes qui fonctionnent selon un mode thinking ont besoin de regarder les choses de loin, de prendre de la distance. Elles peuvent travailler de ce fait, même dans un environnement peu harmonieux. Soit elles évaluent sans difficulté l'efficacité d'une équipe et elles savent bien organiser le travail et répartir les tâches, avec des difficultés cependant à intégrer les facteurs humains, surtout quand elles sont obligées de prendre des décisions rapidement. Soit elles vont créer des modèles logiques de fonctionnement de l'équipe, évaluant constamment sa performance pour l'améliorer, avec le risque de devenir dur si les comportements humains des membres de l'équipe ne se plient pas à leur logique. À l'opposé, les personnes qui fonctionnent selon le mode feeling ont besoin de se sentir impliquées pour décider. Elles travaillent mieux si elles sont en harmonie avec les autres. Soit elles vont créer cet environnement harmonieux et diplomatique en partageant l'information, en créant une atmosphère non conflictuelle, ce qui, du coup, peut les mettre en difficulté lorsqu'il s'agit de régler un conflit ou de prendre une décision qui ignore les besoins des autres. Soit elles vont mettre beaucoup d'énergie à savoir ce qui motive les autres, cherchant une véritable interaction avec eux et entre eux, oubliant parfois ses propres valeurs personnelles, avec le risque de devenir intransigeantes une fois que celles-ci sont violées. Là aussi, les stéréotypes peuvent surgir. Les personnes en mode thinking passant pour des personnes insensibles, égoïstes, utilitaristes, car elles continuent leur route sans sourciller, même en cas de conflit. Et les personnes en mode feeling passant pour des personnes à la sensiblerie exagérée, prisonnières des conflits, car incapables de mettre à distance les affects humains. Dernier point où l'altérité est profonde sur cette dimension, c'est la façon dont les personnes construisent leur vision. Les personnes qui fonctionnent selon le mode thinking, ou pensée, recherchent une vue d'ensemble et elles utilisent un raisonnement de cause à effet. Elles sont généralement douées pour définir des objectifs clés, soit qu'elles passent par un exercice de catégorisation et de définition où elles mettent l'accent sur la logique et l'égalité, soit en passant par une démarche plus analytique et en analysant les données pour insister sur leur cohérence avec le résultat recherché. À l'opposé, les personnes qui fonctionnent selon le mode feeling recherchent une vue personnelle et elles ont besoin de se sentir impliquées pour décider. Elles travaillent mieux si elles sont en harmonie avec les autres. Soit dans l'action, elles vont se distinguer par l'importance donnée aux règles du jeu et à la communication, considérant avant tout les aspects humains et insistant sur le consensus pour aider à construire des ponts entre les gens. Soit elles vont plutôt se distinguer par l'importance donnée à la différence des points de vue dans une équipe. Elles ont alors des croyances fortes sur la manière dont les uns et les autres doivent travailler ensemble et elles mettent toute leur énergie à aligner les objectifs sur les valeurs partagées. Là encore, les stéréotypes peuvent aller bon train. Les personnes en mode thinking reprochant aux personnes en mode feeling leur manque d'objectivité et de vue d'ensemble,
et les personnes en mode feeling reprochant aux personnes en mode thinking de ne pas tenir assez compte de la subjectivité de chacun et en particulier de l'intersubjectivité. Petit récapitulatif des stéréotypes réciproques, ce ne sont que des stéréotypes, c'est-à-dire des apparences ou des caricatures. Les personnes plutôt en mode thinking peuvent devenir ou apparaître froides, voire condescendantes ou sans cœur. Leur facilité à la critique peut être vue du côté feeling comme de la causticité. Et s'il leur arrive de blesser, ça peut être sans le vouloir et même parfois sans s'en rendre compte. Et leur excès de logique peut les conduire à négliger si fortement les sentiments des autres qu'elles deviendront très impopulaires. À l'opposé, les personnes plutôt de mode feeling vont paraître trop émotionnelles à l'excès, et les personnes en mode thinking les qualifieront souvent de cœur d'artichaut, prêts à se laisser apitoyer par n'importe qui au risque de se laisser piéger par ceux qu'ils prennent en pitié. Leur goût de l'harmonie les conduiront aussi, ces personnes en mode feeling, à éviter les conflits à tout prix et à céder plutôt qu'à exprimer leurs propres désirs. Leur empathie naturelle aussi peut les amener à se laisser envahir par les sentiments et les émotions de ceux avec qui ils sont en contact, émotions extérieures à elles et dont elles pourront devenir les otages. À l'issue de cette vidéo, vous devez être en capacité de discerner quelle est votre préférence naturelle sur cette dimension. Est-ce que vous avez une préférence naturelle à décider à partir d'un système de pensée, ou est-ce que vous avez une préférence naturelle décidée à partir de votre système de valeurs? Sachant que nous avons tous les deux capacités, je vous le rappelle, mais que nous avons une préférence naturelle pour l'un ou l'autre de ces deux pôles. Voilà, si votre préférence n'est pas encore très claire, je vous invite à noter sur un papier les points où vous vous reconnaissez en mode thinking et les points où vous vous reconnaissez en mode feeling. L'exercice suivant est un exercice tutoré qui vous permettra, j'espère, de clarifier encore plus. Et puis sachez qu'il y a aussi le dernier entretien avec moi. Vous pourrez aborder vos questions et vos doutes s'il en reste sur cette dimension. Bonne continuation!